Espérons que vous allez très bien. Installez-vous confortablement. Shalom chez vous et que Point d'accord commence. Vous le savez désormais, cela n'est un secret pour personne. La marque déposée de Point d'accord, ce sont les applaudissements, mais également le sourire de notre public et également votre présence qui témoigne votre amour et votre fidélité à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous savoir en bonne santé et nous sommes également très bénis de savoir également que chaque jour, vous nous retrouvez chaque semaine avec de nouvelles histoires, mais également la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent au travers de la présence de son serviteur, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant de cette émission. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom au roi. Très content de vous retrouver encore une nouvelle semaine avec une nouvelle histoire, toujours présent au poste du Seigneur pour édifier le peuple de Dieu. Oh là, je suis heureux à ta compagnie. Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Et puis, j'ai pu voir la présence d'un pasteur que j'aime beaucoup. Il n'est pas seul, il est avec notre maman, le pasteur Nyepa Félix de l'église Assemblée de Dieu, Temple Ebenezer. Pasteur, shalom. Shalom, Roland. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui encore sur le plateau de Point d'accord. Je suis très content de vous voir. On a fait un tour chez nous là-bas, et puis bon, c'est fini. On revient. Okay. On peut saluer maman juste à côté. Maman, shalom. On est très contents. Hein? En tout cas, merci de nous visiter aujourd'hui. Voilà, et que au travers de vous, on profite pour saluer toutes les mamans de l'église Assemblée de Dieu et toutes les mamans partout dans le monde qui suivaient cette émission Point d'accord. Je rappelle que le pasteur Nyepa Félix n'est pas seul. Il est avec son adjoint, le pasteur Dayoro, Maxime et épouse. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, pasteur Jean-Yves Tchoumou, voici qui est clair, les présentations sont déjà faites et nous voulons profiter pour saluer tous les frères et toutes les sœurs partout dans le monde entier, en Suisse, au Canada, en Belgique. Pasteur Tchoumou, quel autre pays encore que j'ai oublié? La Suède, Oui, le Canada, oui, le Koweït, oui, Koweït. voilà. Et puis Tahiti. Tahiti. Tahiti, voilà. C'est dire que Point d'accord arrive très loin, très loin. Comme je le dis toujours, mentionnez en commentaire, pour vous qui suivez cette émission sur les réseaux sociaux, mentionnez en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et on ne manquera pas les prochaines fois de vous saluer depuis votre position. Aujourd'hui, nous sommes là, comme vous le savez, pour encore entendre une nouvelle histoire et bien entendu leur apporter notre soutien. Il s'agit donc du frère Wilfried qui viendra aujourd'hui sur notre plateau pour partager son histoire. Et très cher public, je voudrais qu'on le reçoive avec applaudissements, comme on sait si bien le faire. Shalom à vous, merci de vous installer. Que le Seigneur vous bénisse, très cher frère Wilfried. Amen. Très content de vous avoir sur le plateau de Point d'accord. Je me présente, je suis le frère Roland. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et puis, à côté du pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Nyepa et maman Nyepa, qui sont des habitués de l'émission. Et d'autres frères et sœurs dans la foi qui sont venus partager avec nous ce moment très important. J'espère que vous allez bien. Je veux bien par la grâce du Seigneur et j'espère que vous allez bien aussi. En tout cas, moi, je vais bien et je vais aller encore plus mieux lorsqu'à la fin de cet échange, on trouvera pourquoi pas un point d'accord par rapport à ce qui vous emmène ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout ce que le Seigneur ferait bon. S'il a permis que nous soyons là, c'est pour trouver une solution. On va essayer de parler un peu plus fort, je sais que ce n'est pas facile. Donc, on va essayer de respirer un peu plus, un grand coup, comme ça je sais que l'esprit sera tranquille pour pouvoir parler, n'est-ce pas? Oui, je dis, tout ce que le Seigneur ferait bon. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas uniquement par sa grâce que nous sommes là. Donc nous ne pouvons nous remettre qu'entre ses mains. Alors, très heureux de vous recevoir, comme je l'ai dit. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre assemblée? Et avant, depuis combien de temps vous êtes converti? Je suis converti, ça peut faire maintenant 5 ans. Et je suis responsable des jeunes de l'église.
responsable des jeunes au sein de votre assemblée. Oui, c'est ça. Et la gestion du département des jeunes, tout se passe bien? Bon, le Seigneur nous aide tant bien que mal, puisque nous travaillons pour son œuvre. C'est lui qui nous aide, en fait. En tout cas, moi, j'aime particulièrement votre sourire. Ça prouve que d'ici la fin de l'émission, Dieu sera glorifié. Et dites-moi, Ogo, donc, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau ici aujourd'hui? Sur le plateau, j'aimerais rencontrer ma chère et tendre épouse, Du nom de... Sephora. D'accord. Il y a un problème particulier entre vous et Sephora? Je peux dire ça comme ça. Je peux dire qu'il y a un problème, mais bon, je sais que le Seigneur fera. D'ici la fin de l'émission, on sait que le Seigneur agira puissamment. D'accord. Nous également, nous sommes convaincus que le Seigneur va agir. Et pour comprendre ce qui se passe réellement entre vous et la sœur Sephora, Dame Sephora, on va le savoir tout de suite dans notre rubrique Le Grand Déballage, et c'est maintenant. Ok, merci bien. Donc, on comprend tout de suite que vous êtes ici pour une histoire qui vous concerne, vous et Dame Sephora, qui est votre épouse. Il y a combien de temps de cela que vous êtes mariés? Nous sommes mariés, bientôt cela va faire 1 an que nous sommes mariés. Vous savez, en tant que jeune, le Seigneur me bénit. Mon activité évolue de jour en jour par la grâce du Seigneur. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Et ma famille et certains responsables de l'Assemblée ont jugé bon qu'il était temps que je puisse me marier. Donc c'est alors que j'étais en prière. Attendez, quand vous dites que votre famille et certains responsables ont jugé bon que vous puissiez vous marier, après, ce n'est pas eux qui décident de votre mariage. Non, je disais que j'étais en prière, parce que je ne peux pas me lever comme ça pour faire quelque chose de moi-même. Étant enfant du Seigneur, nous déposons toujours à la table du Seigneur, au pied du Seigneur, nos envies, ce que nous voulons, et lui nous aide. Parce que nous l'associons à ça. Vous voyez, frère. Donc, je demandais au Seigneur qu'il était temps que je me marie. Donc, j'étais en prière. Et c'est là, un jour, on était à l'Assemblée. J'ai entendu cette voix suave de la chorale, cette voix qui... jusqu'à présent, j'ai encore cette voix en pensée, parce que cette voix était vraiment magnifique. Et c'était la voix de la sœur Sephora. Elle fait partie du groupe musical. Et figurez-vous que, au fur et à mesure, j'ai commencé à la côtoyer. J'ai vu que c'était une personne magnifique. J'ai essayé de la côtoyer. Et c'était une personne magnifique, une personne adorable, vraiment magnifique. Je dis magnifique parce que vraiment, elle a tout ce qu'un homme recherche en fait. Et par la grâce du Seigneur, nous nous sommes côtoyés, nous avons prié. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, qu'elle soit mon épouse. Et depuis ce temps, je passe de merveilleux moments avec elle. D'accord. Et ça se voit sur votre visage que vous êtes très heureux en parlant de Dame Sephora, ce qui veut dire également que vous l'aimez très fort. Oui. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce que vous la sollicitez sur ce plateau? Est-ce qu'il y a un problème? Quelle est la raison qui motive votre présence ici avec nous aujourd'hui? Bon, vous savez, c'est comme tous les couples. Hein. Il y a des hauts et des bas. Et dernièrement, on a commencé à traverser, comme on le dit, des turbulences. Donc, il était important pour moi de voir d'abord les témoins de notre mariage, ensuite nos différents pasteurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de solution. Et dans mes balades, je suis tombé sur votre émission qui m'a vraiment captivé, qui m'a vraiment touché. Parce que tous ceux qui sont passés sur vos plateaux, jusqu'à la fin, le Seigneur a agi. Donc pourquoi ce que je veux dire actuellement, bon, ça ne va pas trop. Ça ne va pas trop. La sœur Sephora, qui est mon épouse, veut divorcer d'avec moi.
Mais bon, je l'aime tellement que je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne pas qu'on se sépare. Étant enfant du Seigneur, c'est vraiment difficile pour moi. D'accord, on comprend que c'est une question familiale, mais la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi, quelle est la raison qui motive sa décision? Parce que nous, on veut vous aider, mais il faut comprendre le fond du problème. Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Qu'est-ce qu'il y a exactement, en fait? Sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire, sincèrement. Je ne sais pas ce que je fais, mais bon, elle veut forcément divorcer. Je ne sais pas ce que je fais. Après combien d'années de mariage? Bon, après 1 an de mariage, sincèrement, j'aime Sephora. J'aime mon épouse, sincèrement. Et je suis prêt à faire n'importe quoi pour qu'on soit toujours ensemble, sincèrement. Vous avez dit avoir échangé avec vos témoins de mariage, avec les pasteurs de votre assemblée. Et quelle était la suite? Bon, jusqu'à preuve du contraire, sa décision est irrévocable en fait. Donc pourquoi ne pas se donner une autre chance en venant sur votre plateau? Donc si je comprends bien, après avoir tenté avec les témoins, après avoir essayé avec vos pasteurs, Sephora elle reste sur sa décision, elle veut divorcer. Bien sûr. Ce qui justifie le fait que vous soyez venu sur notre plateau, parce que vous espérez avoir donc un point d'accord et trouver une solution avec votre épouse. J'ai la foi que tout ira plus mieux d'ici la fin de l'émission. J'ai foi. Et vous n'avez aucune raison qui motive ou qui justifie sa décision? Non, sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas. Et vous n'avez jamais rien dit également? Non, bon. Lorsque je lui parle, elle est tout en colère. Bon, sincèrement, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est quand la dernière fois vous avez eu un échange avec elle en tête à tête? Bon, je me rappelle bien. Bon, vous savez, c'est mon épouse. Nous vivons ensemble. Donc, plusieurs fois, nous avons eu à parler, mais bon, on n'a pas eu gain de cause, en fait. Sincèrement, je l'aime, et puis vraiment, je voudrais que vraiment ça puisse aller plus mieux, quoi. Sincèrement, c'est tout ce que j'ai en cœur actuellement. D'accord. Je pense que vous avez donné votre version des faits. Nous, ce qu'on va faire, c'est de la faire venir. On a fait tout ce qui est à notre pouvoir pour la voir sur ce plateau, pour également entendre sa version des faits avant de laisser la parole à notre consultant, notre pasteur consultant, pour essayer de nous trouver un point d'accord avec l'aide du Seigneur. Donc, très cher pasteur, on va la recevoir avec votre permission et surtout avec le soutien du public sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Shalom, Dame Sephora. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. S'il vous plaît, installez-vous. Le problème, c'est quoi? Non, non, s'il vous plaît, installez-vous. Madame, installez-vous. Shalom, Dame Sephora. Shalom, frère. Vous allez bien, j'espère. Ça va, monsieur l'animateur? En tout cas, j'aime bien ce foulard bleu que vous avez mis. Et ça met en évidence encore plus votre beauté. Et je vois que vous êtes vraiment très belle comme femme. Merci, frère. D'accord, je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. On m'a dit que vous êtes une habituée de l'émission Point d'accord. Comment ça vous fait, enfin, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici aujourd'hui sur le plateau? Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. En même temps, surprise de pourquoi je me retrouve sur le plateau. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai vu mécontente parce que vous estimiez que vous avez été invitée, que vous n'étiez pas contente, tout ça et autres. Ce monsieur juste à côté, vous le reconnaissez? Je le connais, monsieur l'animateur. Il est qui pour vous? C'est mon
époux. Mais vous ne le dites pas avec un grand sourire. Il n'y a rien. Vous êtes sûr que tout va bien entre vous? Ça va. Ça va. Vous êtes sûr? Demandez-lui. C'est lui qui m'a invité ici. Parce que votre époux, avant qu'on arrive ici, nous a dit que votre relation battait de l'aile et que les choses étaient vraiment difficiles entre vous. Il nous a même dit également que vous souhaitez mettre fin à la relation après 1 an de mariage. C'est vrai. Quand j'ai rencontré Wilfried, monsieur l'animateur, il était quelqu'un de bien. Il donnait l'apparence d'être quelqu'un de bien. On a cheminé ensemble. Il m'a fait cette proposition de ce qu'on va se marier. J'ai vu en lui une personne bien. Et il a même voulu qu'on garde une vie de chasteté jusqu'au mariage. Ce que je n'ai pas trouvé de négatif. J'ai même encouragé cette initiative. J'ai accepté cela. C'était vraiment l'amour fou. Je l'aimais vraiment. Il représentait le prince charmant pour moi. Un homme bien, ancré en le Seigneur, qui avait une vie bien rangée, tout et tout. Donc, c'est vraiment l'idéal, ce qu'une sœur pourrait souhaiter avoir. Et donc, on a cheminé ensemble. Tout allait bien jusqu'au mariage. Et après le mariage, disons pendant le mariage, nos nuits de noces, Wilfried qui est là, que vous voyez, refuse catégoriquement tout contact. C'est-à-dire qu'on devait consommer notre mariage. Je n'ai rien compris. Il a dit qu'il était fatigué, épuisé par les trucs, l'effet du mariage et tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est compris. Alors, si je comprends bien, le jour de la nuit des noces, il a refusé d'avoir des rapports avec vous. Exactement. Sur le prétexte qu'il était fatigué. Il était fatigué. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais les jours passent, rien. 2 mois, toujours rien. Je ne comprenais pas. J'ai alors décidé de me rabattre vers nos témoins de mariage et notre pasteur, afin qu'ils puissent lui parler pour savoir ce qu'il y a exactement. Et il leur a dit, il leur a fait savoir qu'il était puceau et qu'il avait peur en fait d'avoir des rapports sexuels et que c'était la raison. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient à cela. Je me suis dit, mais pourquoi ne m'avoir pas parlé clairement? Nous sommes un couple. Pourquoi n'avoir pas échangé avec moi pour qu'on puisse communiquer là-dessus? Mais, monsieur l'animateur, 2 mois, même après le passage de nos témoins et de notre pasteur, 2 mois sont passés, 3 mois passent, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois, toujours rien. Je suis une femme. J'ai besoin de sentir certaines sensations, vu que nous sommes mariés maintenant. Et surtout que vous êtes mariés dans l'abstinence. Exactement. Et dans ça, 6 mois sont passés, jusqu'à ce que, étant en train de faire mon ménage, je découvre des documents, des papiers. Et sur les documents, c'est le nom de Wilfried. Je vois sur les documents que Wilfried qui est là est stérile. Mais en plus de ça, il est impuissant. Mais le comble dans tout ça, il savait. Il savait. Non, s'il vous plaît, rasseyez-vous, s'il vous plaît. Il savait.
mariage, il savait cela. Mais il me l'a caché. Tu es un monstre. Tu es mauvais. Comment tu as osé me faire ça? Vous vous rendez compte? J'ai foi que le Seigneur va me guérir. Quelle foi? Quelle foi? Si tu n'es pas un monstre, pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant? Non, mais je me suis dit que le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire. Nous sommes enfants Tu du savais Seigneur. ça? Tu savais que le Seigneur allait faire quelque chose? J'ai foi qu'il va faire. Tu es méchant, tu es méchant. S'il vous Tu plaît, es méchant. s'il vous plaît, rasseyez-vous, madame. Dame Sephora, je comprends votre colère, mais rasseyez-vous. Tu vas le payer très cher. Frère, j'ai foi que le Seigneur va faire. Il est le maître de tout. Il va faire. Il va me donner la guérison. Mais quand vous êtes venu sur le plateau, vous nous avez dit que vous n'aviez aucune idée de ce pourquoi elle demandait le divorce. Non, mais c'est... Frère, vous êtes un homme. Vous êtes un homme. C'est pas tout on expose à la place publique. C'est pas tout. Toi, tu es l'incarnation de la méchanceté. Attends. Tu es plus que le diable. J'ai dit d'attendre. Tu es plus que le diable. Tu dis être responsable des jeunes de l'église. Pardon, chérie. Comment se fait-il que toi, tu sais ce problème-là? Mais tu as accepté que je rentre dans ce foyer-là. Pardon. Tu as accepté que je rentre dans ce foyer, pourquoi? Pardon. C'est à cause de Dieu. Pardon. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Pardon. Je ne peux pas accepter ça. Pardon. Essayez de vous relever, s'il vous plaît. On va essayer de vous relever. Juste remettre le micro. Voilà. Pardon. Un instant. Voilà. C'est le pardon qui va régler les problèmes. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Pardon. Essayez de C'est vous rasseoir. le pardon qui va régler cette histoire-là. Le Seigneur va faire. Pardon. Tu m'énerves quand tu parles comme ça. Tu m'énerves quand tu parles comme ça. Viens te parler comment? J'ai dit le Seigneur va faire. Faut te calmer. Elle a foi. D'accord. Ne m'énerve pas de plus. Essayez de vous calmer, Monsieur madame. l'animateur. Essayez de vous calmer. S'il est venu ici pour dire ça, il serait mieux que je parte. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Parce que ce monsieur-là, je ne veux plus rien avoir avec lui. Je ne veux plus rien avoir avec lui. D'accord, je compris. Monsieur, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Tout ce que je demande, c'est le divorce. Je ne veux plus rien avoir avec lui. Mais tu es chrétienne, tu veux le divorce comment? Tu es chrétien? Tu savais que tu étais chrétien et puis tu m'as fait ça? Ça, c'est les gens du monde qui font ça. C'est les gens du monde qui font ça. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, monsieur, dites-nous toute la vérité. Est-ce que vous saviez avant le mariage que vous souffriez de ce problème-là, de ces deux problèmes? Frère, je vais vous dire la vérité. Effectivement, je savais que je souffrais de ce mal. Mais étant enfant du Seigneur, j'avais foi et j'ai toujours foi que le Seigneur va me donner la guérison. Oui, j'ai foi qu'il va me donner la guérison. J'ai foi. En tant qu'enfant du Seigneur, vous savez également qu'il est écrit dans la Bible de se confesser les péchés les uns les autres. Et la Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi avoir caché cette vérité à celle que vous prétendez aimer? Frère, souvent, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Sincèrement, il y a... Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça et vous allez comprendre, mais bon... C'est la malhonnêteté que tu es en train de faire. Nous sommes sur un plateau. C'est la malhonnêteté que tu es en train de faire là. Donc, j'étais 10 ans. À quel jeu tu joues d'ailleurs? À quel jeu tu joues? Tu me mets dans cette situation-là et tu te joues les innocents comme si de rien n'était. À quel jeu tu joues? Je te demande pardon. À quel jeu tu joues? Ton pardon peut régler quoi? Qu'est-ce que ton pardon peut régler? Celui que je prie peut régler ce problème-là. Non, mais tu as mal commencé. Tu as mal commencé. Même le Seigneur ne peut pas te pardonner ce que tu as fait là. Ah, oui. Tu as mal commencé.
Qu'est-ce qui t'empêchait de me dire la vérité? Je ne peux pas continuer de vivre avec un homme pareil. Je ne peux pas, monsieur l'animateur, je ne peux pas continuer de vivre avec un homme pareil. Vous avez le sentiment d'avoir été piégé? Avoir été profondément blessé même. Avoir été profondément blessé. Est-ce que vous regrettez Je lui ai votre... donné tout mon amour. Je l'aimais profondément. Et regarde ce qu'il me fait. Monsieur l'animateur. Il m'a moi vraiment aussi, blessé. Moi aussi, je l'aime. Je l'aime de tout C'est mon quoi cet cœur. amour-là? Est-ce que vous êtes conscient du piège dans lequel vous l'avez introduit? Monsieur l'animateur, c'est là, il y a une histoire de piège. C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas de piège là. Je l'aime. Est-ce que si elle vous avait fait ce coup-là, est-ce que vous l'auriez accepté? Si vous découvriez après le mariage qu'elle est impuissante, elle est incapable de procréer, est-ce que vous l'auriez accepté en tant qu'homme? Je l'aurais accepté, puisque c'est le Seigneur qui fait tout. Étant enfant du Seigneur, j'ai foi qu'il fera. Bon, s'il n'y a pas de foi, c'est que pourquoi on est dans le Je Seigneur? ne veux plus de toi. Je ne veux plus de ce mariage. Je demande le divorce. C'est tout ce que je demande. Je demande le divorce. Je ne veux plus de toi. Mais tu es chrétienne, tu veux divorcer. C'est dans quelle Bible c'est noté? Ce que tu as fait là, c'est noté dans une Bible? C'est noté dans une Bible? Dis-moi dans quelle partie de la Bible est-ce que c'est noté ça? Mais l'erreur humaine. Oui, c'est ça. L'erreur humaine. Ne m'énerve pas encore plus. C'est D'accord. par respect pour l'animateur que je suis encore là. D'accord. Ne m'énerve pas encore plus, s'il te plaît. Dame Sephora, vraiment, je suis désolé par rapport à ce que vous vivez. C'est une situation très difficile, inconfortable. Et je tiens à vous témoigner tout mon soutien. Vous dire également que nous comprenons toute votre douleur, également les larmes que vous avez aux yeux. Que le Seigneur vous fortifie. Le frère également, que le Seigneur vous fortifie. Moi, mon rôle en tant qu'animateur, ce n'est pas de prendre position. Je pense que le Seigneur va nous éclairer à la lumière de sa parole. Et il y a un canal bien choisi, il s'agit donc de notre pasteur consultant. Mais bien avant, je voudrais donc donner la parole au pasteur Nyepa Félix, qui est avec nous pour avoir ses impressions par rapport à cette question en 1 minute, 2 minutes maxi. En tant que pasteur, vraiment, je pourrais dire que ce sont nos fidèles. Mais entendre des choses comme ça, vraiment, c'est dommage. C'est dommage de ce que le frère n'a pas été sincère envers sa fiancée et qui est devenue aujourd'hui son épouse. Il devait lui dire les vérités au début de leur fiançailles, comme elle a eu à le dire, que c'est, comme on l'appelle, de rester dans la chasteté jusqu'au mariage. Et c'est ce qui a été fait. Quand même, vous pouvez lui dire les vérités, que voilà ma soeur, prions, j'ai tel défaut dans ma vie. Vraiment, il faut qu'on demande la grâce de Dieu. Bon, vraiment, je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Nyepa. Nous prenons bonne note par rapport à ce que vous avez dit. Le point de vue de notre pasteur consultant, tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Le pasteur Nyepa nous a dit que la vérité aurait dû être dite dès le départ. Situation compliquée pour notre frère Wilfried qui dit au nom de l'amour, il a caché cette vérité à sa fiancée, espérant que le Seigneur allait opérer le miracle. Malheureusement, le miracle n'a pas été opéré et Dame Sephora découvre quelques mois après le mariage que son mari est impuissant, grave, il est infertile, il est incapable donc de reproduire, de se procréer. Venue sur ce plateau en larmes, elle demande le divorce. Pasteur, votre point de vue est important pour nous à cette situation-là. Mon cher Roland, Oui, pasteur. nous sommes sur ce plateau aujourd'hui. Le pasteur Nyepa est avec son épouse. Je suis avec mon épouse. Et le pasteur là-bas est avec son épouse. Pourquoi on dit que c'est mon épouse?
Il y a une raison fondamentale. Moi, j'ai écouté notre frère qui est venu. Il n'a pas voulu nous dire ce qu'il voulait. Il a dit que il n'y a pas de raison valable, mais sa femme veut divorcer. Donc, par la suite, il dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais je pense que, comme le pasteur Niepa l'a dit, il aurait pu dire « je suis malade ». C'est important. Quand on est chrétien et qu'on veut vivre avec quelqu'un, c'est important de lui dire la vérité. Alors, je voudrais dire comme ça que si on ne peut pas dire la vérité, on va gérer beaucoup de conséquences. Donc, nous, on ne peut pas régler son problème. C'est un problème qu'il a créé que nous, on ne peut pas régler. Regardez, ma fille, lève-toi un peu. Lève-toi. Excuse-moi, hein, mais tourne un peu, tourne un peu. Tourne un peu, tourne un peu. Voilà. Tu vois, merci, tout ce potentiel-là. Hein? Il dit que, oui, elle est tout ce qu'une femme est, tout ce qu'un homme peut désirer chez une femme. Elle a ça. Je l'aime. Et vraiment, je ne veux pas la laisser partir. Mais toi, tu prends une belle femme comme ça pour la garder dans la maison. Simplement, comme ça. Elle va préparer, vous allez manger. Non. Il n'a qu'à nous dire, il est malade depuis combien de temps. Pour prendre la fille des gens, la déposer dans la maison et maintenant attendre le miracle de Dieu, que Dieu le guérisse, ça fait 1 an. Il attend toujours le miracle de Dieu, que Dieu le guérisse pour qu'il puisse jouer son rôle d'homme, son devoir conjugal. Il attend le miracle de Dieu. Et si le miracle ne vient pas, le miracle ne peut pas venir dans ces conditions-là. Il faut te soigner, il faut guérir. L'impuissance sexuelle se soigne. L'infertilité se soigne. Dieu nous a donné une tête pour réfléchir. Et Dieu également nous a permis d'avoir des médicaments pour se soigner. Donc moi je pense qu'il aurait pu faire toutes ces démarches-là et puis savoir que ça va avant d'aller dans le mariage. Il est en train de dire quoi? Enfin, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Si c'est sa femme ou bien quoi? Dit qu'elle veut le divorce. Il dit, la Bible dit que les chrétiens ne divorcent pas. Je voudrais expliquer quelque chose à tous ceux qui nous suivent. À tous ceux qui nous suivent. Les gens plaisantent avec la question du mariage aujourd'hui. Les gens s'amusent avec ça. Les gens se rencontrent ici, ils s'en vont, ils vivent ensemble, ils appellent ça mariage. Le mariage, tel que la Bible nous l'enseigne, c'est quelque chose de très sacré. C'est 2 jeunes gens qui se rencontrent, ou 2 personnes qui se rencontrent, hommes et femmes qui se rencontrent, et donc ils demandent la volonté de Dieu. Lorsque la volonté de Dieu est connue des 2, ils s'en vont maintenant se présenter. Le monsieur va se présenter aux parents. Les parents vont donner leur accord, ils vont faire la dot. Après ça, ils vont faire le mariage civil. Et après le mariage civil, maintenant, ils vont venir à l'église pour recevoir la bénédiction. C'est ça que nous, on reconnaît comme mariage. Autre chose que je veux dire, le mariage là, ce n'est pas branchement. Ce n'est pas branchement. Le mariage, ce n'est pas prophétie. Le mariage là, c'est des hommes. Vous êtes responsables, vous vous rencontrez. Dieu a donné à l'homme le libre choix. Quand je vois la femme qui a les critères de ce que moi je veux là, je lui dis que je te veux.
Quand on dit qu'on prie là, pour chercher la volonté de Dieu, c'est pour voir si on est compatible. Si nous deux là, on peut s'entendre. Si on peut s'entendre, la volonté de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se marient. Si on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est qu'un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Un homme et un animal ne peuvent pas se marier. Deux femmes ne peuvent pas se marier. Voilà. Et un homme ne peut pas se marier à plusieurs femmes. Il faudrait que le mariage soit respecté. Et si quelqu'un dit qu'il travaille, si tu vas au champ pour travailler, tu ne peux pas aller au champ pour travailler sans machette. En tout cas, pour le moment, nous, on n'a pas de machine ici pour travailler. C'est à une machette qu'on travaille au champ. Tu n'as pas de machette. Et tu dis que tu t'en vas travailler au champ. Tu arrives, tu t'assois, tu regardes. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas de machette. Il n'a rien, il n'a rien. Et il prend une belle femme comme ça, il la dépose à la maison. Qu'est-ce qu'il veut faire d'elle? Roland, un mariage qui n'est pas consommé, ce n'est pas un mariage. Donc, divorcer, ce n'est pas un péché. Quand le mariage n'est pas consommé, consommer veut dire que tu n'as pas couché avec elle. Qu'est-ce qui fait que c'est mariage? Pas que tu couches avec elle, c'est ça qui fait que c'est mariage. Un mariage qui n'a pas été consommé, ce n'est pas mariage. Mon frère, tu n'as pas les outils nécessaires pour t'occuper d'elle. Donc, il faut la libérer. Un point, c'est tout. Tu viens sur le plateau, tu fais pitié, je ne veux pas que ma femme passe. Ce n'est pas ta femme. Il faut la libérer. Quelqu'un qui peut s'occuper d'elle là, qui peut régler son problème. Elle dit que tu es méchant. Parce que son problème là, c'est pas manger. Hein? Tu l'as prise là. Quand elle dit que je t'aime là, c'est pas regarder seulement. C'est ce qui se passe dans le lit, la nuit. C'est ça qui dit qu'on aime. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu es joli garçon, bien propre là. Mais voilà. On dit qu'un dimanche qui tombe férié, c'est quel jour? Ça ne veut rien dire. Dimanche, il est déjà férié. Et puis, 1er janvier, c'est dimanche. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut la libérer, mon frère. Il faut aller te soigner. Le jour que tu seras guéri, il faut venir chercher autre femme, tu vas marier. Pour le moment, là, il faut la laisser. Elle est prête. Elle est prête. Il faut que quelqu'un qui est capable s'occupe d'elle. Donc, Roland, c'est ce que je peux te dire. C'est-à-dire que ceux qui ont des idées de ce genre-là, pour dire que quand on se marie, on ne se sépare pas, moi, je dis ici que quand on se marie, on peut se séparer. Pourquoi? La Bible dit quoi? Que si quelqu'un divorce là, il ne faut pas il va se remarier. Ça ne veut pas dire que le divorce est interdit. Mais si toi-même tu sais que tu es capable de te contenir, tu divorces parce que tu ne peux plus supporter le foyer, et vous êtes séparés, dans ce cas-là, quand le mariage est consommé et que vous avez divorcé, si ton conjoint décède, là tu peux te remarier. Ou s'il est vivant, tu ne te maries pas, lui aussi ne se marie pas, parce que vous avez divorcé. Le mariage n'est pas une condamnation. Le mariage, ce n'est pas une condamnation pour dire que je suis condamné. Donc, je vais pas divorcer. Dans ce contexte-là, il y a divorce. Et puis, elle peut se remarier. Elle peut se remarier parce qu'elle n'a pas consommé le mariage. Donc, c'est ce que je peux te dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et par rapport à la soeur, quelque chose à lui dire, pasteur? Oui. La soeur, elle a été blessée. Elle a été trahie. Comme vous l'avez dit, elle a été trahie. Je veux lui dire qu'elle n'a qu'à engager les papiers du divorce et qu'elle n'est pas engagée dans quelque chose avec lui. Ça fait 1 an, elle dit qu'elle est mariée. On dit madame, comment elle s'appelle là? Le frère Wilfried. Madame Wilfried. Et puis Wilfried lui-même là, il ronfle la nuit, il ne peut rien faire. Wilfried ne l'a pas touché. Donc, elle n'a qu'à engager les papiers. Ma fille, il faut engager les papiers du divorce. Il faut arrêter de pleurer. Tu n'es pas engagé dans quelque chose. Il faut divorcer. Quelqu'un d'autre va te voir, il va te marier. Donc, c'est ce que je peux dire. Frère Wilfried, quelque chose à dire par rapport à tout ça? Tout ce que moi je peux dire, le Seigneur va me guérir. C'est tout ce que moi je peux dire.
Et puis moi, il ne divorce pas. Divorce pas comment? Moi, il dit, il ne divorce pas. Ma décision est prise. Je dis, je divorce. Tu as bien entendu ce que le papa a dit. Le Je ne Seigneur peux pas va te rester guérir à dans quelle ça. date? C'est le papa qui a parlé, c'est le Seigneur qui a parlé. En Le plus, Seigneur va te guérir à quelle date? en plus, incrédule, irrespectueux. Je tiens à t'informer. Comme tu te joues les têtus, ton ami que tu as envoyé pour venir me demander pardon, là. Écoute-moi très bien. Cet ami en question, là. Il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Quelle chose? Nous avons eu un rapprochement. Faut Tu parler n'es pas un correctement. enfant. Tu n'es Il y pas a un eu enfant. quoi? Il y a eu quoi? Faut Je parler. dis, tu n'es pas un enfant. Je suis pas un enfant, ça veut dire quoi? Faut parler. Et de surcroît, je t'informe Hein? que je suis enceinte de lui. Je pouvais te le dire, avoir honte. Mais je le dis avec... Tu vas penser que c'est avec fierté, je le dis. Mais je le dis haut et fort. Parce que tu étais méchant envers moi. Oui, tu étais méchant envers moi. Tu étais même diabolique envers moi. Oui. Tu ne peux pas me donner d'enfant. Et tu m'as caché cela. Si tu m'avais dit auparavant, on allait pouvoir régler ce problème-là. Mais tel que tu t'es comporté là, tu veux que je fasse quoi? Vous êtes enceinte de son ami? Oui, monsieur l'animateur. Je reconnais que ce n'est pas une bonne chose. Mais il m'a mis face dos au mur. Il m'a mis dos au mur. On peut avoir un peu d'eau. Équipe technique, on pourra trouver de l'eau pour lui, s'il vous plaît. Voilà. L'eau là, ce n'est pas ça la solution. Tu vas boire de l'eau, ce n'est pas ça la solution. Vous allez mieux? Oui, ça va, frère, ça va. Tu disais quoi? Tu as bien entendu. Tu as très bien entendu. Je t'ai donné tout mon cœur. Regarde de là où nous sommes quittés. Certaines de mes amies ne voulaient pas. J'ai accepté qu'on marche ensemble parce que j'ai trouvé l'homme parfait. Et toi, aujourd'hui, tu oses me faire ça? Si ce n'est pas de la méchanceté, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Tu sais, nous sommes chrétiens. Et la Bible dit de pardonner. Tu es enceinte, c'est ça? C'est pas grave. Je vais être le père de cet enfant. Mais je ne veux pas divorcer d'avec toi. Tu comprends? 1, je ne veux pas divorcer d'avec toi. 2, je serai le père de cet enfant. Mais je te demande pardon. Ne couche plus jamais avec lui. Parce que je te pardonne. Tu as compris? Tu es égoïste. Hein? Et maintenant, comment on fait? On fait comment? Quand tu me dis oui, et on fait comment? Pour la suite, on fait va comment? me guérir. Tu es pressé pourquoi? Mais tu es égoïste, toi. Tu es égoïste. Et tu ne vas pas changer, toi. Je ne te reconnais pas. Hein? Tu ne vas pas changer. J'ai cru que tu étais en train de partir sur de bonnes bases en parlant ici. Mais dis-moi ça. Mais je me rends compte que tu n'as rien compris à la vie. C'est à cause de quoi tu veux divorcer? C'est à cause de quoi? Tu es égocentrique. Tout ne tourne que autour de toi. Ça n'en vaut pas la peine. Je dis, je demande le divorce. Moi, rester là, toi, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Et je reste là comme ça avec toi. Le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Oui, d'accord, la foi. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on puisse sortir de cette situation-là? Et tu me dis, moi, de rester dans ça, je ne peux pas. Non, je demande le divorce, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi, je ne peux pas, je ne peux pas. D'accord, je pense que c'est une situation vraiment difficile. Accepter ça. Très cher frère, on aura fait tout ce qu'on pouvait pour vous aider à trouver une solution. Donc, je suis venu ici, c'est fini. Nous avons la foi, comme vous l'avez dit vous-même, que le Seigneur fera. Et nous croyons qu'il fera. Je pense qu'on va continuer à échanger avec vous en privé, avec votre épouse. Vu que vous dites que malgré tout, vous l'aimez et que vous ne souhaitez pas divorcer. Je te demande pardon. Je te demande pardon, ne pars pas. S'il te plaît. Ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris. Si un jour tu m'as Monsieur aimé, l'animateur, si un jour tu m'as aimé, parlez-lui. C'est par respect que je suis encore là. Ce n'est pas le fait d'accepter mon enfant. Oui. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce que vous avez fait ça pour le pousser à bout, en fait? Je ne l'ai pas fait pour le pousser à bout. C'est arrivé. Je suis une femme. Imaginez le choc que j'ai ressenti. Quand j'ai su qu'il savait. Il savait qu'il était stérile. Et regardez comment il m'a traité. Il ne m'a pas dit la vérité. Mais en plus, il m'a tourné en rond. Nous sommes allés voir les témoins. Nous sommes allés voir le pasteur. Et tu continues de nous mentir pour dire que tu es fatigué. Après, c'est parce que tu es puceau. Mais tu connais la réalité. Qu'est-ce que je dois faire? C'est des choses qu'on peut gérer en Votre décision finale, c'est laquelle? Vous restez sur votre décision? Je ne peux pas. Je divorce, je préfère garder mon enfant. Être mère, vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça représente, être une maman? Donc je ne vais pas connaître cette joie-là. Non, je ne peux pas. Je demande le divorce. En tout cas, moi, je ne divorce pas. Est-ce qu'on verra? Pasteur Chumou. Oui, mon cher Roland. La situation est très compliquée. Je pense que c'est la prière. Non, la situation n'est pas compliquée. Je veux dire que jusqu'au niveau où on était, il n'y avait pas de problème. Mais quand elle vient dire ici qu'elle couche avec un autre homme et qu'elle serait enceinte de lui, c'est un nouveau problème. Parce qu'elle n'a pas été obligée pour aller dans ce foyer. C'est vrai qu'elle découvre quelque chose. La meilleure solution, c'est de demander le divorce pour se remarier. Mais elle est dans les liens du mariage. Même si le mariage n'a pas été consommé. On ne se couche pas comme ça avec les garçons partout, non. Elle ne peut pas se lever pour dire que celui que tu as envoyé là, j'ai couché avec lui, je suis enceinte de lui. Nanani, nanana. Non. Si elle veut coucher avec un autre garçon, elle doit divorcer. Il faut que les liens du mariage soient brisés. Et nous, on reconnaît que parce que le mariage n'a pas été consommé, elle peut se remarier. Mais pendant qu'elle est encore mariée, c'est parce que le monsieur est venu ici pour parler que nous, on sait que lui, il est impuissant. Sinon, c'est sa femme. Donc, quand ça va pour prendre grossesse avec un autre homme, ça veut dire quoi? C'est un adultère. Parce qu'elle est encore mariée. Et je veux dire ici qu'une fille chrétienne ne doit pas coucher avec un garçon avant de se marier. Parce que quand elle dit ici, ouais, il a dit qu'on n'a qu'à observer l'abstinence. Ça fait partie de la vie des chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau là. Une fois que tu es devenu chrétien, que ta vie a changé, tu n'as plus de rapports sexuels jusqu'au mariage. Nous ne sommes pas dans la logique de ceux qui disent qu'il faut goûter d'abord. Nous, on n'est pas dedans, on ne goûte pas. Nous, on se marie. Et c'est comme ça que le Seigneur veut. Dans ce contexte-là, on doit la blâmer. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le monsieur dit que lui, il ne divorce pas. Depuis combien de temps il est stérile et combien de temps ça va attendre? En tout cas, nous, on ne la retient pas. Si elle veut divorcer, on ne la retient pas. On croit également au miracle. Mais ça fait 1 an qu'ils sont dedans. Ils vont rester dedans pendant combien d'années? Voilà ce que lui, il crée. Parce qu'il ne peut pas jouer son rôle de garçon. Elle commence à coucher à gauche, elle commence à coucher à droite.
Nous sommes en train de préparer l'église du Seigneur. Le Seigneur Jésus revient bientôt et tous ceux qui commettent le péché n'iront pas au ciel. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu chantes. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu peux diriger les jeunes filles, diriger les femmes, que tu vas aller au ciel. Même si tu es pasteur, que tu pêches, tu vas aller en enfer. Et lui, il la pousse à pécher. Il la pousse à pécher. Il n'a qu'à la libérer. Il n'a qu'à la libérer, il va se soigner. Il n'a qu'à la libérer, il va attendre que Dieu la guérisse. Mais le guérisse. Parce qu'actuellement, là, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Que toi, tu es égoïste, je ne peux pas renoncer. Toi, tu penses que les gens vont te soutenir dans ta position? C'est une jolie femme. Est-ce que lui que tu as envoyé, il n'a pas besoin de femme? Ce que tu ne peux pas faire là, il a fait. Est-ce que toi, tu peux mettre des limites pour dire que moi, je prends l'enfant, mais il ne faut plus coucher avec lui? Tu ne couches plus avec lui. C'est parce que tu ne couches pas avec elle qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Tu ne couches plus avec, tu dis que tu ne couches plus avec lui. Tu fais quoi? Quelle est la solution? C'est le vrai point qui est là. C'est pour aller avec elle là, ça qui est le vrai point. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas des jeunes gens. Il peut pas. Ce n'est pas des enfants. Il ne peut pas. Ils vont quitter là dans 30 ans, ils vont aller dans 40 ans, dans 50 ans. Ils vont rester dans le foyer. Roland, il y a une femme qui est venue me dire ça. Que depuis qu'elle est mariée, elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec son mari. Elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec son mari. Et dans le foyer qu'elle a découvert que son mari est impuissant. Et donc, elle s'est entendue avec son mari. Elle fait des enfants et puis elle les emmène dans le foyer pour dire que ce sont les enfants de son mari. Ça, ce n'est pas les chrétiens qui doivent faire ça. Tu ne peux pas jouer ton rôle conjugal. Tu te maries pourquoi? Les chrétiens ne doivent pas se comporter comme ça. Tu ne peux pas jouer ton rôle conjugal. Tu ne peux pas coucher avec femme. Tu prends femme pourquoi? Tu la prends pourquoi? Pour ronfler dans la maison. Non, 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 ça ne doit pas tenir. Mais elle, on la blâme parce qu'elle est encore dans ce lien-là et elle allait chercher garçon. Une équation à deux inconnus. Pour moi, d'abord, une équation avec des inconnus, mais là, c'est devenu très compliqué. Heureusement que vous êtes là et avec l'aide de Dieu, la sagesse de Dieu en vous, nous avons pu avoir quand même une solution et nous espérons. Notre plus grand souhait, c'est que le Seigneur les aide, pourquoi pas, à trouver une solution. Le pasteur Tchoumo l'a dit, on espère que le frère trouvera une solution à ce problème. Surtout, nous les portons en prière. Nous ne les condamnons pas, mais nous les portons en prière, espérons que le Seigneur les aidera à trouver une solution. Ça a été un grand plaisir pour nous de partager ce numéro spécial de Point d'accord avec vous. Bien avant, je voudrais que le pasteur Jean-Yves Tchoumo puisse prier pour les frères et les sœurs qui pourraient traverser des situations pareilles, mais surtout pour nos frères qui nous ont visités ici aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour mon frère. Il est malade. Il est impuissant. Il est stérile. Il ne peut rien faire d'une femme. Mais pourtant, il aime les femmes. Seigneur notre Dieu, ce que je veux, c'est que, par ta main puissante, tu le touches et tu le guéris. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ta faveur le couvre, que ta grâce le touche. Que la bénédiction de Dieu abonde sur sa vie et que ses membres morts ressuscitent. Et que, Seigneur notre Dieu, tous ces hommes dans les différents foyers qui sont malades, Seigneur, tu les guéris maintenant au nom de Jésus-Christ pour que la joie soit dans le foyer. Sois loué, sois béni. Je te prie pour ta fille. Seigneur, pardonne-lui son péché et aide-la, Seigneur notre Dieu, afin que, ô Dieu vivant et vrai, elle se répande de son péché et que, Seigneur, elle se convertisse véritablement. Tu l'as béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup au pasteur Jean-Yves Tchoumo. Merci également à papa et maman Nyepa de l'église Assemblée de Dieu à Tekoubé, Temple Ebenezer. Merci au pasteur Daniero Maxime et son épouse. Je rappelle, merci à maman Jean-Yves Tchoumo, la maman de notre pasteur Sagesse. Maman Sagesse, merci d'être venue avec nous. Et c'était un grand plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous.
On espère que la prochaine fois, on vous retrouvera. Pourquoi pas, pour avoir quand même petits conseils pour nos frères et sœurs qui suivent cette émission. À toutes et à tous, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas que le Seigneur est le Dieu de la vérité, alors que la vérité soit au bout de votre langue. Que Dieu vous bénisse.